Le premier choix, Alexandre Daigle est avec nous maintenant. Comment ça va, Diego? Top shape. Excellent. Qu'est-ce qu'on doit faire en avantage numérique chez le Canadien? Il faut que cette arme soit de destruction massive en série éliminatoire. Il faut que tu aies l'instinct. Il faut que tu termines un adversaire quand c'est le temps. Et quand il est aussi bête à t'offrir autant d'opportunités. Beaucoup d'opportunités. Je pense que c'est assez clair. Là. C'est quelqu'un devant le filet. Là. C'est à peu près ça. Je l'aime bien. Je l'aime beaucoup, Demidov, mais là, à un moment donné, c'est parce que ça fait plusieurs matchs. Là, il rate souvent le filet, il perd souvent la rondelle. Il est excellent. Il va-tu être meilleur l'an prochain? Peut-être. Sûrement. Il va-tu être là longtemps? Oui. Mais présentement, surtout contre un gardien de 6 pieds 5, ça prend quelqu'un devant le filet. Le problème de Demidov, c'est clairement un problème de confiance, Alex. Et ça commence, tant qu'à moi, à 5 contre 5. Quand ton joueur de centre, c'est Jake Evans, t'en as pas eu des bien meilleurs avant ça dans la saison. C'est sûr que là, tu te retrouves dans une situation où ta confiance est attaquée, la pression augmente, ça demeure un joueur recru. Moi, je pense qu'il faut l'enlever de la première vague. Ça, c'est un bon point. Ça demeure un joueur recru. Là. Oui, il a fait 67 points. Ouais. Il en a fait beaucoup sur l'avantage numérique parce qu'il n'y a pas de joueur de centre. Oui, il y avait Kapanen qui a eu quand même une belle petite streak, sauf que ça venait tout de Demidov. Mais Demidov, qu'est-ce qu'il a besoin? On le sait qu'il a besoin d'un joueur de centre, mais il a besoin aussi d'un ailier qui va la mettre dedans. Parce que Demidov, c'est un passeur à la base. Là. Oui, il fait des beaux buts en breakaway, puis ça, puis il va toujours en faire. Mais il veut passer son puck, il veut en déjouer un ou deux, puis il va être une superstar, c'est sûr, parce qu'il n'a pas peur, il y va quand même. C'est juste qu'il a besoin d'aide. Là. Puis, on le savait avant le début de la saison. Je pense juste qu'on oublie, puis on oublie que le plan de Kent Hughes, là, c'était pas après 2 ans ou 3 ans, là, c'est 4-5 ans. Donc, il va y avoir des grosses acquisitions cet été. C'est sûrement pas joueur autonome parce qu'il n'y en a pas. Il y en a un, c'est Tuck. Le reste, c'est tous des gars de 35-36 ans. Il y a Gino. Oui, mais tu sais, c'est 37-38 ans. Gino, dans le chandail du Canadien, c'est sûr que la ville est virée à l'envers. Puis d'après moi, Martin aussi. Oui, exactement. Martin, ça y tente comme un traitement de canal. Eh boy, imagine-tu lui expliquer le système. Donc, ça va être... C'est-tu un échange au draft pour aller chercher 2-3 gars? Hey, je l'ai vraiment drôle, ça. J'ai vu le meeting, là. Je l'ai vu. Il n'y en aura pas 2. Il y en a eu un. Ah, fuck off. C'est fini. OK, c'est bon. OK. Le ramènes-tu, Kapanen? Martin, vas-tu vivre ou mourir avec son alignement? Après la première défaite, il n'a pas fait de changement. Ouais. Veleno, hier, c'est un autre match tranquille. Il a joué un très mauvais, 2 bons, un autre mauvais. Est-ce qu'on rentre Kapanen demain? Est-ce que Kapanen est le genre d'étincelle qui peut arriver dans cette série-là contre les Sabres? Je pense pas qu'il va le rentrer, mais... Puis, moi, je l'aime, Veleno. C'est un Québécois aussi. Il frappe, il donne son mieux. Il va-tu te donner des buts? Non. Donc, il faut que tu vives avec ça. Puis, on a eu des bonnes victoires. Moi, je pense qu'il ne faut pas te changer trop de choses non plus quand tu perds une défaite comme hier. On aurait dû gagner. On avait 7 avantages numériques. C'est là que ça s'est joué, là. 7 avantages numériques. Tu n'auras pas ça demain. On a une, c'est 2-2. Il reste 20 minutes. On commence avec la glace qui est parfaite, puis on n'est pas capable de marquer. On a fait des super beaux jeux, des super belles passes, des beaux one-timers, mais personne ne va le filet. Puis tu n'auras pas ça demain, j'insiste. Non, parce que on connaît la Ligue nationale aussi. Là, Ils vont refermer l'affaire, puis ils veulent pas que ça joue dans l'avantage numérique les victoires, qu'est-ce qui est un non-sens, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Cole Caulfield a marqué dans les 2 derniers matchs, chaque fois avec un homme en plus. Les opinions divergent sur la qualité de son match hier. Moi, je campe du côté de Philippe Boucher, manque d'implication. On a une séquence notamment là, sur la même présence. Là. En 40 secondes, il peut compléter 3 mises en échec sans se faire mal. Là. Puis il tourne en avant du gars les 3 fois. D'ailleurs, il arrive en retard, mais il n'est pas trop tard. Regarde ça, là. Il n'est pas trop tard pour compléter la mise en échec. Il refuse le contact. On va voir toute la séquence. Là, tu vas voir, c'est embêtant. Garde ça. Garde ça. Donc, il se laisse traîner. Au lieu d'accélérer, bouger les pieds, frapper le gars, il ne le fait pas. Il récupère quand même la rondelle en zone neutre. Il y a une entrée de territoire. Il n'y a rien de significatif pour Mike Matheson. Et là, les Sabres, on va se retrouver avec une situation où Caulfield peut compléter une mise. Garde ça. Garde bien ça. Ça, là, c'est dedans. Ça, c'est... le défenseur n'est pas trop stressé. Ça, c'est gênant, là, Alex. Oui, ça, c'est gênant. Surtout... moi, je l'adore, Cole Caulfield, c'est mon joueur préféré parce que marquer 50 buts dans la Ligue nationale, pas grand monde qui vont faire ça. Puis l'année prochaine, il va en avoir 4, puis il va être sûrement de ceinture-là. Sauf que quand tu arrives dans les séries éliminatoires, tu dois amener ton jeu, tu dois faire des choses que tu n'es pas confortable à faire. Puis cette année, en tout cas, dans les 2 premières rondes, il ne le fait pas. C'est une question de vouloir, je pense pas. Mais la question est quoi?
C'est une autre question qu'il va falloir poser à lui parce qu'il voit les tapes, les coachs, ils montent, il va voir ça à la TV, il se le fait dire, il y a quelque chose qui se passe. Es-tu blessé? Peut-être, mais en même temps, tu peux pas te permettre ça. Pas que ton meilleur joueur, tu sais, c'est aussi, là, c'est comme si Suzuki ne ferait pas ça ou Slavkovski ne ferait pas ça. Oui, ils n'ont pas le même gabarit, mais en même temps, tu en as des petits joueurs qui s'impliquent quand même physiquement. Regarde, on va en avoir un match ce soir, Zuccarello. C'est pas lui qui va arracher la tête au gars, mais il va finir ses checks, il va se battre avec la rondelle. C'est le genre d'implication que tu as besoin. N'empêche qu'il pourrait être en vacances vers 11 h ce soir. Ah, il y a de grandes chances qu'ils soient en vacances. Leur joueur de centre numéro 1, Eriksson Ek, ne sera pas là. Brodin, leur troisième défenseur, ne sera pas là. Là, tu comptes sur Faber et... Si vous les aimez, Quinn Hughes, là, c'est le temps de les regarder parce qu'ils vont jouer 35 minutes. Le problème, c'est que ça fait 5 mois qu'il joue de demi-heure, lui, puis Faber. Aucun sens. Ça n'a aucun sens. Si tu regardes les deux, mettons que tu regarderais Makar, il joue 25 minutes en saison, 25 minutes dans les séries éliminatoires, ça ne change pas. C'est steady, c'est comme ça. Merci les gars. Bonne soirée, bon match. C'est la rencontre à